j'accepte tout. Mais quitter la maison comme ça la nuit, je ne peux pas le supporter. Ma colère est comme ça. Je ne comprends rien. Quelle était la raison de fermer la porte de l'extérieur? Comme ça. Sinon, tu peux m'arrêter dans la rue. C'est un comportement d'enfant. Qu'il en soit ainsi. Vous savez, j'ai beaucoup ri tout le long du chemin. Je pensais. Comment tu as dû courir vers la porte? Et la porte est fermée. Tu viens me punir? Oui. Je viens. Tu es contrarié, je vais vous convaincre. J'aime vraiment ça. Pourquoi Ulfa? Tu n'as pas fait du bien à Salman. Tu te souviens encore de ta sœur. D'accord. Tu t'assois et tu célèbres ses souvenirs. Je partirai. Et soit ne sont pas si belles, ou ne vous fâchez pas. Est-ce que j'ai l'air bien? Très bien. Tu es très belle vue du ciel. Oh, vraiment chérie. Alors tu te considères comme bon, Afzal. Ou ne le suis-je pas? C'est possible. Que vous avez trouvé une belle et jeune mariée comme moi. Et tu as grandi maintenant. De toute façon, je suis encore plus jeune que toi. Est-ce qu'on va prendre du thé? Savez-vous, je n'ai même pas dîné. Pourquoi? Maman te servait le dîner avec tant d'amour. Si vous êtes contrarié, comment puis-je manger? Je t'apporterai le dîner. Salma, regardez, il y a un appel de notre maison. Pourquoi ont-ils appelé à ce moment-là? Bonjour. Bonjour, sœur Salma. Oh. Tu dormais. Je pensais que tu ne pourrais pas dormir après avoir fait sortir ma sœur de la maison. Mais toi, Vous avez appelé à ce moment-là pour parler de cela? oui. Je vous ai appelé pour vous dire qu'Afzal m'a convaincu et m'a ramené à la maison. Il ne peut pas supporter ma colère. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. J'ai entièrement confiance en ta chance. Tout comme j'ai foi dans la malchance de mon frère. Ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien dans la vie d'Ulfa. Allez dormir.
Tamkinette. Que faites-vous ici? C'est votre itinéraire. Pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Viens, assieds-toi dans la voiture. Viens. S'il te plaît, Tamkinette. Pourquoi pleures-tu? Et que faisais-tu ici? Tu étais debout sur la route et tu pleurais. J'ai refusé de venir chez mon oncle. Le bus arrive directement à l'école. Je me suis assis dans mon bus numéroté. Mais je me suis retrouvé sur la mauvaise route. Je suis arrivé ici dès que je suis descendu. Et alors? Tu aurais dû descendre et t'asseoir dans le bon bus. Je ne comprenais pas. La route était fermée. Tu aurais dû appeler. La charge du téléphone était terminée. Tu es une fille tellement raisonnable. Tu es vraiment un imbécile. Tu aurais dû garder ta voix dans une telle situation. Tu me grondes? Non. Je ne te gronde pas, je suis juste. Vous expliquant que, comme ça, debout sur la route et pleurant, ce n'est pas une bonne chose. Quel problème as-tu avec le fait que je pleure? Il y a un gros problème. Non, en fait. Je veux dire que, si les gens te voient pleurer sur la route comme ça ne ferait pas bonne impression. Une telle personne ne devrait pas perdre espoir. Je ne perds pas espoir. Je peux voir ça. Tu te moques de moi. Non, non, je ne me moque pas de toi. D'ailleurs, si tu avais accepté mon offre pick and drop tous les jours, alors cela n'arriverait pas. Au fait, cette offre, il est toujours là, si tu veux. La camionnette viendra demain. Tous mes amis prévoient un barbecue. Je suis parti tranquillement. Cela fait longtemps que nous sommes ensemble le soir. Combien de jours cela fait-il? Cela ne fait même pas une semaine. Vraiment? Je pense que des siècles ont passé. Assez, assez. Bois du thé, il va faire froid. Devrions-nous dîner dehors? Je n'ai pas une telle pensée. Allons-y, ça fait longtemps. Il n'y a pas besoin. Et vous restez également à la maison. Tu es une femme étrange. Les femmes aspirent à une telle offre, et tu es. D'accord, très bien. Tu prends une femme parmi eux. Es-tu devenu fou? Et frère, salutations. Toi et à ce moment-là? Salutations. C'est ma maison, je peux venir quand je veux. D'abord, c'est ta belle-sœur qui a été surprise et maintenant c'est toi. C'est incroyable. Vous ne venez pas habituellement à cette heure-là. C'est pourquoi. Oui, il y a des mois de travail au bureau en reste à la grève d'aujourd'hui. Alors je suis parti tôt. Dites-moi, est-ce que Salma t'a dit le jour des invités? Quand viennent-ils? 1 ou 2 jours. Ulfa, sois prudent. C'est une question de respect. D'accord. Dis-moi quoi faire. D'accord. Quel est le problème? Vous êtes assis par terre comme ça. Dis-le-moi aussi. Quel est le problème? La même blague.
avec laquelle tu souris en y pensant. Je suis occupé. Frère, il y a quelque chose. Et sans le savoir, je suis sur le point de partir d'ici. Dites-moi. Lors de la première rencontre, je l'ai trouvée battante et très agressif. Intrépide, très intelligent, mais, plus tard, surtout hier, avez-vous vu, elle était tellement, si innocent. Elle n'est pas innocente. Elle est si décente et élégante. Elle est si gentille. Au fait, mon frère, ce n'est pas dangereux. La façon dont elle se tenait seule. Et si tu n'étais pas parti, tu aurais dû la gronder. J'aurais dû la gronder? J'étais fatigué d'essayer de la faire taire. Frère, tu ris encore beaucoup. Cosard, elle est. C'est une fille incroyable. Au début, je me suis senti impuissant, seul. Et en descendant, elle a menacé ton frère. Comment est-ce arrivé? Elle a commencé à me dire de ne parler à personne de cet incident. Sinon, Sinon? Dis-moi en plus. Tu me grondes? non. Je ne te gronde pas. Je suis juste expliquant que, comme ça, debout sur la route et pleurant, ce n'est pas une bonne chose. Quel est ton problème avec mes pleurs? C'est un très gros problème. Non, en fait. Ce que je veux dire, c'est que, si les gens te voient pleurer sur la route comme ça ne fera pas bonne impression. Nous ferons du chaa et du kebab à la maison. Nous avons commandé le reste des articles à la boulangerie. Oui, j'avais apporté des petits pains dans le réfrigérateur. Tu dois les essayer. Sœur, ce sont mes papiers. Ok, tu fais juste bouillir les pois chiches. Je ferai le reste du travail moi-même. J'ai également appelé la femme de ménage de chez moi. Oui, Kaussar. Quelles dispositions devez-vous prendre? Dites-moi. Si je commence les préparatifs maintenant, alors ce sera prêt à temps. Nous n'avons pas besoin de votre service. Nous avons fait tout le travail. Que ferez-vous? Cela ne m'intéresse pas. Afzal m'a dit de le faire. Je sais. Afzal est très obéissant. Je suis venue avec toute ma responsabilité à l'heure. Sœur Salma. Et je vous dis avec cette responsabilité que nous n'avons pas du tout besoin de votre service. Tu peux partir. Tu es un tel témoin, Kaussar. Ne niez pas que je suis venue. Et c'est ta maison. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu le regretteras. Écris-le. Sœur, tu as fait très mal. Ok, vas-y maintenant. Regardez le petit pain. Une minute s'il vous plaît. Où es-tu, Ulfa? Il est si tard, laissez les invités s'asseoir. Ma sœur, elle dort profondément. Je l'ai appelée tellement de fois. Viens avec moi. Ulfa. Ulfa. Lève-toi maintenant. Les invités sont venus. Combien de temps vas-tu dormir? C'est le soir. Ok, préparez-vous et sortez. Ils veulent te rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu gâché la mélodie? Ulfa, les invités sont arrivés. De quels invités parlez-vous? Je ne veux rencontrer personne. Tu m'as dit ce matin que tu n'as pas besoin de moi. Quel est le problème maintenant? Ulfa, les gens sont venus pour la proposition de Cosard. Oui, c'est pourquoi je suis aussi venue à la cuisine. Ulfa, c'est notre affaire personnelle. Vas-tu nous insulter devant tout le monde comme ça? Tu as eu peur tout à l'heure? Tout à elle apostropheur. Fermez bien la porte en partant.
Allons-y. S'il vous plaît, prenez ce kebab. Si Dieu le veut, je te ferai rencontrer à nouveau ta belle-sœur. Dès qu'elle a entendu parler de la santé de son père, elle a couru à l'hôpital. Je l'ai aussi laissé partir. En fait, il n'y a que 2 sœurs et elle est l'aînée. Les parents sont très importants. Avez-vous appelé et découvert? Comment va la santé de son père? Oui, j'ai essayé plusieurs fois, mais elle n'a pas décroché le téléphone. Où peut-on rester conscient dans de tels moments? Et comment se déroule la préparation des papiers de Kossar? Oui, ça se passe bien. Et que fais-tu d'autre en dehors des études? Études et tâches ménagères. En fait, à un jeune âge. Salutations. Salutations. Elle? Je suis Ulfat, la belle-sœur de Kaussar. D'accord. Comment va la santé de ton père maintenant? Du père? Que lui est-il arrivé? Il doit aller bien. Elle me disait que ton père est soudainement tombé malade. Et tu devais partir. Voir. Je dormais dans la chambre. Personne n'est venu me chercher. Je suis venue ici moi-même. Je suis la belle-sœur aînée de Kaussar. C'est mon devoir. Sœur Salma, tu aurais dû venir me chercher. De toute façon, notre Kaussar est comme un tout-terrain. Elle est très gentille. Et vous avez quelque chose, s'il te plaît. D'ailleurs, ce n'était pas si grave. Que tu as appelé ton frère de son bureau dans une telle hâte. Ce n'est pas un gros problème. Pourquoi as-tu fait ça? Vous avez sûrement entendu cette histoire. Tu reçois ce que tu donnes. Ai-je raison, sœur Salma? Que doivent-ils tous penser de moi? Je suis allée les chercher. Qu'aurais-je dû leur dire? Cette belle-sœur dort encore? Je me suis occupée de l'affaire. Mais à la fin, je suis devenue le méchant. Ensuite, vous faites une chose. Dites à tout le monde que je suis le vrai méchant. C'est la différence entre toi et moi, Ulfa. Je peux même donner ma vie pour le respect. Comment aurais-je pu ouvrir les problèmes de ma maison devant tout le monde? Oh vraiment. Maintenant tu m'appelles une mauvaise personne. Ouah. Après tout, qu'est-ce que Kossar t'a fait? Que tu lui as fait tout ça? Pas de Kaussar. J'ai dû me venger de toi. Elles sont toutes les 2 mes sœurs. Vous ne pouvez pas faire la différence entre eux. Pour moi, les 2 sont égaux. Ce n'est pas nécessaire que toi et moi avons les mêmes pensées. Ne discute pas avec moi. Je suis comme ça. Garde-moi si tu veux, sinon laisse-moi. Et ta sœur veut aussi ça. Ne changez pas de sujet. Le sujet est clair. Dis-lui de ne pas venir ici. Jetez-la dehors. Ulfa, Oh vraiment. Alors maintenant tu vas aussi me crier dessus. D'accord, je vais aller. Ulfa, Tu me connais mieux. Si je t'ai demandé de partir, alors je ne m'arrêterai pas. Ulfa. En plus du vol, montrez sa poitrine. Vous ne connaissez pas le comportement de votre sœur. Laisse-moi partir. Je vois aussi votre comportement. Oui, c'est pour ça que j'y vais. Je ne viendrai pas ici et je ne serai pas vue. Ulfa, ne gâche pas le sujet. Le sujet a été gâché. Mon esprit est devenu fou. Je ne vais pas rester ici. Tu seras assis ici et garde la maison. Alors j'irai aussi.
Hasard. Vérifiez la serrure du portail. Cosard, vous vérifiez également la cuisinière. Allez. Il est très tard. Allez. Viens. Frère, petit déjeuner? Non, juste une tasse de thé. Tu n'es pas allé à l'université aujourd'hui? Je dois partir à 10 heures. Le frère Hasard m'emmènera. Frère, belle-sœur. Je veux dire, Assad. Assad dort. Où? Je dois aller chez mon père. Tu es toujours têtu. Tu ne m'as pas emmené non plus. Cet entêtement vient des deux côtés. Ce n'est pas le problème. Si tu dois y aller, alors vas-y avec bonne humeur. Quand il n'y a rien. Alors, D'accord, alors je ne t'emmènerai pas non plus. pensez-y. Mère, enlève tes chaussures. Je veux du lait. N'ose pas enlever tes chaussures. Assieds-toi ici tranquillement. Enlève tes chaussures. C'est le résultat de la paresse du frère. Si j'avais une telle femme, je l'aurais réparée en 2 minutes. Je viens de sortir. Dieu sait, quel drame se serait produit derrière moi. Que se serait-il passé? Cela doit arriver. Elle serait partie dans 2 minutes. Et Afzal le poursuivrait. J'ai oublié de compter, Akmal. Je ne sais pas combien de fois cela s'est produit, au cours de ces 5 dernières années. Le frère aime beaucoup sa belle-sœur. Je souhaite. Elle l'aurait fait aussi. Mais elle n'aime qu'elle m'aime. Je ne comprends pas. Comment vais-je affronter ces gens maintenant? Ma sœur aurait dit la vérité, que nous avons gardé un désordre dans notre maison. Si un invité doit venir maintenant, alors j'appellerai Cosard chez moi. Ce n'est pas un problème, ma sœur. Quand j'y pense, je deviens furieux. Cosard doit être très inquiet. Elle était sur le point de pleurer à ce moment-là. De toute façon, ne t'inquiète pas. Il fait très chaud aujourd'hui. Combien de temps faudra-t-il pour arriver au collège? 1h30. 1h30? Viens, je t'attends dehors. Entrons à l'intérieur. Fermez-la. Es-tu devenu fou? Je t'ai dit de ne pas bouger d'ici. Je ne veux pas entendre ta voix maintenant.
Belle-sœur? Assad? Tu es toujours dans la maison? Mon cher enfant, je vous aime. Tu es assis ici depuis ce matin. Et vous avez également fait asseoir ce petit enfant ici. Pour l'amour de Dieu, entrons. Allez, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de ne pas bouger. Venez ici. Asseyez-vous tranquillement. Oh, mon Dieu! Ulfa. Tu es tellement têtu. Il est 1h30 en ce moment, et j'y suis allé le matin. Viens ici, chérie. Tu m'as fait du mal, pas à toi-même. Vous avez attaché un si petit enfant avec vous. Il aurait été préférable que tu te battes avec moi d'une voix forte. J'aimerais que tu puisses regarder dans mon cœur maintenant, pour que tu saches à quel point je me sens étouffé, comme j'ai soif. Se lever. Entrons à l'intérieur. Lève-toi, entrons. Ulfa, allons-y sinon, ou je te prendrai à l'intérieur de moi. Viens, chérie. Viens. Ulfa? 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 Belle-sœur, tu es également assise. Assad, Oui, vous déposez votre belle-sœur chez sa mère. d'accord, Je viendrai la chercher le soir. d'accord. Je ne veux aller nulle part. Terminez l'œuf. Kaussar, dis-moi quoi cuisiner pour le dîner. Oui. Belle-sœur, je cuisinerai tout ce que tu diras. Frère, je m'en vais. 1 minute, Azad. Dépose-moi chez ma mère en chemin. Je viendrai quand j'en aurai envie. Dis à ton frère de ne pas s'en soucier. D'accord.
Est-ce que quelqu'un fait ça, Ulfa? Tant de chaos. D'où vient cette mauvaise attitude? Je suis comme ça. Tu dis ça comme si tu ne me connaissais pas. Dis-moi une chose. Es-tu ma mère ou la leur? Je suis juste une mère. C'est pourquoi mon cœur est bouleversé. Manger de la confiture de pommes, c'est très bon pour le cœur. Je n'ai pas mangé de pulao depuis plusieurs jours. Et pourquoi me regardes-tu comme ça? As-tu vu un fantôme? Ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un regarde le lait? Pourquoi as-tu l'air si faible? Avez-vous entendu l'histoire de Sœur Ulfa? Je l'ai entendu 1000 fois. Et là où s'arrêtent les pensées des gens, l'histoire de la sœur Ulfate commence. Tous ces gens. Je veux dire, ne dis rien à Sœur Ulfa? Puis-je te dire quelque chose? Vous ne devriez jamais intervenir dans les affaires de sœur Ulfate. Ni bon, ni mauvais. Oui, mon fils. Salut tante. Salutations. Une seconde. Quel est ce fils? Mon frère a envoyé ça. Non, non, je ne le garderai pas. Tante, je n'ai aucun droit là-dessus. Mon frère m'a donné les instructions, je les ai apportées. Fils, il reçoit la ration pour tout le mois. Par la grâce de Dieu, tout est là. En fait, sa belle-sœur est en colère contre lui. Je ne sais pas combien de jours elle restera. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a envoyé. Ces choses d'Afzal l'ont rendu fou. Personne n'envoie de nourriture comme ça. Quand sa femme se met en colère et quitte la maison. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Je ne peux même pas te regarder dans les yeux à cause de l'humiliation. La façon dont elle a traité les invités hier. C'était aussi sa faute. Et elle a aussi levé le pied. Je vais prendre congé. Comment peux-tu partir comme ça? Prends un peu de thé avant de partir, mon fils. Non. Tamkina. Non, non, je ne souhaite rien. Ma tante, je te le jure. Que se passera-t-il si vous buvez 2 gouttes de thé? Non, ce n'est pas nécessaire. Ok, promets-moi que tu déjeuneras ici. Pas de tante? Quelle promesse? Non, ma tante, je te jure qu'il n'y a pas besoin de ça. Tu as juré que tu n'en prendrais même pas une goutte. De l'eau de cette maison. Qu'est-ce que tu dis? Pour l'amour de Dieu, ne dis pas ça. Tu es notre mère, tu es le statut de notre mère. Je vais venir. Tu me donnes un ordre. Au revoir. Ai-je votre permission? Permission accordée. Je te demande de revenir et toi, me demande de partir. Quel dommage. S'il te plaît, vas-y. D'accord. Le reste du travail est fait après le déjeuner. J'ai très faim. Que dois-je commander? Commandez n'importe quoi, mais vite. Frère, écoutez, en fait, je dois aller quelque part pour déjeuner. Alors emmène-nous aussi avec toi. Toi? Ok, allons-y. Toi. Bonjour. Oui, faites de biryani, raïta, salade. Quelque chose pour toi? Non, non. D'accord. Oui, fais-le. D'accord. Il va faire la fête. Tu ne m'as pas dit où tu allais. En fait, ma tante insistait sur le fait que j'aurais dû déjeuner avec elle aujourd'hui. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir, que je serais occupé au bureau. Elle s'est énervée, alors j'ai dû dire oui. Je vais venir. Que faisait Ulfa? Oui? Elle, je pense. Elle dort peut-être. Je ne l'ai pas vue. Ok, vas-y. Il n'est pas bon de la faire attendre. Oui, c'est vrai. Ok, je viendrai. Oui, Laisse-le, laisse-le. tu vas. Allez.
Allez, vous mangez, j'irai prier. Le pain plat est fini. Je l'apporterai dans 2 minutes. Je pense qu'il y avait moins de farine. Oui. J'ai mangé tout le pain plat. Je ne voulais pas dire ça. Je vais en faire d'autres. Donne-le-moi. Non, non. Vous devez me voir manger parce que j'ai mangé la nourriture. Si vous comptez mes bouchées, il peut y avoir 2 côtés à cela. Numéro 1. Si tu me nourris d'amour, alors vous devez penser que je viens de manger 200 bouchées. Numéro 2. Pourquoi son estomac ou son puits ne se remplit-il pas? Au fait, à quel numéro penses-tu? 1 ou 2? Le premier. Je l'apporterai dans 2 minutes. Non, non. Dieu merci. Mon estomac est plein. Tu dois être bouleversé. Pas du tout. Je te le dis. Mon estomac est plein. Je l'apporterai dans 2 minutes. Il n'y a pas besoin. J'ai déjà mangé. Fais en au moins un peu pour toi. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai mangé ta part? D'accord, pas de problème. S'asseoir. Sais-tu ce que nous allons faire? Quand nous mangerons plus tard, nous mangerons ensemble. Que veux-tu dire? On va manger ensemble? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, rien. Rien du tout. C'est donc aussi l'ordre de ton frère? Cela ne me quitte pas comme ça. En fait, reste avec Ulfat tant qu'elle est là. Belle-sœur, puis-je me laver les mains? Qui vous empêche de vous laver les mains? Je dis aussi que tu n'avais jamais l'habitude de manger en vous lavant les mains. J'ai gardé le thé. Et toi? Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui. Vous faites une émission de cuisine. Non, c'était la journée du sport à l'école. Prends du thé et pars. Non, je l'aurai la prochaine fois. Au revoir, belle-sœur.